Bonjour. Bonjour. Désirez-vous la lecture des règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Bienvenue au Happening Marketing 2016. Pour débuter, j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes bien l'équipe numéro A. Je vais lire les règlements. Chaque équipe dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide de carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Michel Lagagnac, président de Lagagnac Stratégie Marketing, Stratégie. Annie Brisson, directrice générale acquisition de talent chez TELUS. Marie-Christine Damour, j'ai bien à dire mon nom, c'est pas directrice générale au marketing consommateur chez TELUS. Raphaël Mafolidi, analyste marketing programme stratégique chez TELUS. Sylvie Morin, professeur de marketing. Quand on pense à faire face à des situations plus compliquées, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur ce sur quoi on a le contrôle et sur ce qui est simple. Simple, contrôle, ce n'est pas des adjectifs qu'on donne à des contrats cellulaires. Pourtant, chez TELUS, le futur est simple. Concentrons-nous sur la simplicité que vous emmenez à votre consommateur, en se concentrant sur le futur à travers des tactiques que moi et mon équipe constituée de Caroline, Jessica et moi-même Delphine nous vous proposons aujourd'hui en réponse au mandat que vous nous avez proposé, qui est celui d'augmenter les parts de marché en mobilité au Québec, ainsi de protéger la base de clients existante et ses revenus en les fidélisant. Avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, quelque chose que mon équipe et moi on trouve très important, c'est de bien comprendre le marché avec lequel on va travailler, mais aussi l'entreprise elle-même, pour être capable de monter la meilleure campagne ou en fait la meilleure stratégie marketing. C'est tout simplement dans cette optique qu'on va vous présenter aujourd'hui une analyse interne-externe de l'entreprise. Si on commence avec les forces, comme on sait, TELUS est une importante société au niveau des télécommunications au Canada. C'est aussi un leader mondial en ce qui concerne la durabilité selon le Dow Jones. On sait aussi que TELUS a de nombreuses implications sociales. Comme on sait depuis 2000, vous avez été capable d'investir dans des œuvres caritatives, dans des OSBL, un total de plus de 400 millions de dollars, que ce soit au niveau de vos employés qui travaillent encore chez TELUS ou encore au niveau des retraités. Un petit peu de la même façon, TELUS est une entreprise TELUS Québec est une entreprise qui œuvre depuis plus de 90 ans, qui a une forte notoriété, mais qui œuvre aussi au niveau des innovations technologiques. Pour terminer, vous avez une grande satisfaction de la clientèle. On sait que chez TELUS, les consommateurs sont les plus heureux et les plus fidèles. Vous avez donc des consommateurs qui sont fidèles à votre compagnie. Si on continue un petit peu plus avec vos points à améliorer, quelque chose qu'on sait, c'est qu'au Québec, vous n'offrez pas la même gamme de services, ou en fait l'intégralité de vos services, que partout ailleurs au Canada. Donc, comme on le sait, vous offrez principalement la téléphonie mobile, donc un petit peu moins au niveau de l'Internet, du câble et aussi du téléphone à la maison. Un petit peu de la même façon, les forfaits que vous offrez à vos consommateurs sont quand même très similaires que ceux de votre concurrence et vous n'avez pas un réseau de télévisés qui est associé à TELUS un petit peu comme d'autres de vos concurrents. Si on continue au niveau de vos opportunités, quelque chose qui va être très important de prendre en considération, c'est que 60% de la population québécoise habite dans les grands centres urbains. On parle de Montréal ou encore de Québec. Un peu de la même façon, lorsque un consommateur désire changer d'appareil, il va s'agir en fait du principal influenceur qui va influencer peut-être la décision de changer aussi de fournisseur de téléphone cellulaire. Vous avez aussi une augmentation au cours des dernières années de l'utilisation de l'Internet au niveau du mobile chez vos consommateurs. L'augmentation de cette utilisation-là entraîne par le fait même une augmentation de la proportion du budget consommateur qui va être alloué pour l'utilisation de ces données-là. Vous avez aussi une augmentation de l'importance du mobile, mais aussi de l'Internet par vos consommateurs.
Ce qu'on veut dire par là, c'est tout simplement que de nos jours, le consommateur moyen va prioriser l'utilisation d'un téléphone cellulaire par rapport à l'utilisation du téléphone ligne maison et va prioriser aussi l'utilisation de l'Internet en ce qui concerne son contenu télé versus en fait l'utilisation de la télévision conventionnelle. Pour conclure au niveau de vos opportunités, vous êtes aussi une entreprise qui est responsable, mais qui rejoint beaucoup les 18 à 34 ans, car ce sont aussi des consommateurs qui ont une conscience sociale très importante. Pour terminer au niveau des menaces, quelque chose qu'il va vraiment falloir faire attention à, c'est la forte concurrence. Qu'on pense à Bell, qu'on pense à Vidéotron ou encore qu'on pense à Rogers, qui sont vos plus grands compétiteurs. Vous avez aussi un contexte économique présentement qui est fragile et qui est austère, ce qui fait que les consommateurs sont un peu plus sensibles au prix. Pour finir, le fait de passer des contrats de 3 ans à 2 ans entraîne un risque majeur en ce qui concerne la gestion de la base client et le fait que le consommateur recherche de plus en plus un forfait ou en fait un bundle de ses services offerts peut être une menace pour vous puisque au Québec, vous n'offrez malheureusement pas dans les grands centres urbains ni l'Internet, le câble ou encore la téléphonie à la maison. En bref, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller travailler sur votre forte concurrence en allant utiliser la grande satisfaction de votre clientèle et le fait que votre clientèle désire de plus en plus de l'Internet mobile, et ce, pour être capable d'aller pallier au fait que votre offre de service est plus limitée dans les grands centres urbains au Québec. Maintenant, ma collègue vous a exposé les grandes lignes d'analyse de votre entreprise et des éléments essentiels qu'il faut garder en tête tout au long de l'élaboration d'un plan d'action. Les enjeux. Donc, les enjeux qu'on a pour vous aujourd'hui, bien sûr, quand on parle de positionnement, d'une stratégie, c'est le risque de diluer l'image de marque. Vous avez une image qui est forte, on ne veut pas la diluer, on veut la garder, bien sûr. Quand on dit l'image de marque, bien sûr, ce qui peut se passer, on peut perdre la clientèle qu'on a actuellement. On sait que vous avez des clientèles très fidèles, donc on ne veut pas la perdre, on veut continuer d'avoir ce grand taux de fidélisation-là. Aussi, le fait qu'on n'a pas de regroupement des services bundle, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on veut commencer à offrir ça au Québec? Ça peut être un enjeu, une question qu'on peut commencer à se poser. Puis finalement, il faut garder notre position de choix sur le marché. Donc, on sait qu'en ayant cette position de choix-là, on a des avantages en tant que compagnie de téléphonie mobile. Donc, on veut vraiment continuer à avoir cette bonne position-là. Au niveau des objectifs, d'ici la prochaine année, ce qu'on veut que vous atteigniez, on veut augmenter les parts de marché de 1,5 %. On veut augmenter le taux de satisfaction à 97 %. On sait qu'actuellement, il est à 95 %. Puis, finalement, on veut promouvoir l'image de marque de TELUS avec le nouveau positionnement. La première chose à prendre en considération à partir d'ici, c'est qui on veut aller viser. Aujourd'hui, on vous présente votre clientèle, Maxime. Maxime est âgé entre 18 et 34 ans. C'est soit un jeune étudiant ou encore un jeune professionnel. Si on parle des habitudes de Maxime, Maxime est quelqu'un qui est toujours connecté. Lorsqu'on pense à Maxime, on pense à téléphone mobile. Il l'a toujours à portée de la main. Sans son téléphone mobile, Maxime perd ses repères. Maxime a de la difficulté à faire toutes les activités de sa journée. Maxime est aussi quelqu'un qui est très bien connecté, qui a un haut niveau de sociabilité, donc qui a un grand réseau social, qui cherche à toujours avoir des contacts avec ses amis, avec ses contacts, et qui a en fait un mode de vie qui est très actif. Pour finir, Maxime est un 18 à 34 ans, donc comme on l'a mentionné précédemment, c'est quelqu'un qui a une conscience sociale qui est quand même assez élevée. Si on parle du problème de Maxime, son plus grand problème qu'on veut aller pallier aujourd'hui, c'est le fait qu'il veut une offre simple et abordable qui répond à ses besoins. Si on avait une phrase, excusez-moi, pour être capable de décrire Maxime, ce serait celle-ci. Sans mon cellulaire, je perds tous mes repères. Je parle maintenant de votre positionnement. Donc, comment est-ce qu'on veut que TELUS soit vu? C'est la compagnie qui offre un service qui est simple, qui est durable et qui est personnalisé à son consommateur. L'axe de communication qu'on va mettre de l'avant pour venir chercher ça, c'est « Contrôle ton futur ». Donc, le contrôle de ton futur. Votre slogan, « Le futur est simple et il est vôtre ». Vous avez déjà compris que la simplification, c'est quelque chose que votre consommateur cherche. Vous le mettez déjà de l'avant, c'est excellent. On veut le pousser un petit peu plus en lui montrant qu'il peut avoir le contrôle sur ça en mettant « Et il est vôtre ». En anglais, « Future is friendly and yours ». Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui pour vraiment atteindre nos objectifs, pour répondre aux mandats, d'abord des capsules web qu'on va diffuser sur le web. Ensuite, on va continuer avec des points de vente, bien sûr, parce qu'on veut aller chercher nos 4P, notre marketing mix, et finalement, des offres personnalisées. Je parle donc de votre première tactique qui est les capsules web intrusives. Et c'est aussi qu'on va vraiment mettre de l'avant le fait que vous vous impliquez beaucoup
dans des organisations à but non lucratif, que vous donnez beaucoup d'argent dans des fondations, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui tient extrêmement à cœur à notre site. On en a parlé plus tôt, que notre 18 à 34 ans, Maxime, c'est quelqu'un que ça touche. Donc, on va aller mettre ça de l'avant avec les capsules web exclusives ainsi que les services que vous offrez. Comment est-ce qu'on veut faire ça? Premièrement, on va chercher une personnalité web reconnue qui est Jonathan Roberge, qui fait beaucoup de séries en ce moment, qui a fait Fiston, qui a fait Papa, qui était aussi populaire, qui est populaire depuis un long moment déjà, qui faisait avant la série télé aussi. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va venir s'introduire dans des émissions web. On va aller chercher des émissions qui sont bien populaires auprès de notre clientèle. On pense ici à Like Moi, qui est un exemple d'émission dans laquelle il pourrait s'introduire. On va faire un contenu inédit, donc avec les acteurs de ces émissions-là. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être face à une problématique avec leur téléphone. Mon Dieu, c'est vraiment compliqué mon contrat. Et là, on a Jonathan Roberge qui arrive et qui dit t'es-tu avec la bonne compagnie? Chez TELUS, c'est simple. En plus de ça, TELUS, on va investir dans des fondations, dans des causes qui vous tiennent à cœur. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est grâce à vous. On vient donner de la reconnaissance à votre consommateur. On vient lui dire que si TELUS est capable de venir s'impliquer, que TELUS est capable de venir faire une différence, c'est grâce à votre consommateur. C'est parce qu'il choisit votre compagnie et qu'il vous donne le pouvoir de faire tout ça. Donc, on vient vraiment lui remettre en main ce qu'il a fait dans le fond. On vient le remercier. C'est comme ça qu'on commence dans le fond. C'est le premier but de nos capsules intrusives. Donc, comment on va ça un peu comme j'ai dit plutôt quelqu'un qui arrive avec la problématique. Jonathan Roberge qui arrive, qui dit t'es avec la bonne compagnie, c'est simple. Et qui se retourne vers l'écran, qui commence à marcher, qui explique TELUS, on fait ça, 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 grâce à vous. Et à la fin, on veut venir faire un clin d'œil à votre campagne qui est déjà existante, soit celle des animaux, où on va voir un animal. Mettons, l'écran s'élargit, on voit ça, votre camélomon, votre caméléon, je m'excuse, votre oiseau qui est sur le coin, et il le regarde, dit t'aimes ça, toi, juste pour faire un clin d'œil. Comme ça, on ne vient pas diluer votre image de marque. Ceux qui aiment déjà les animaux, qui vous connaissent déjà à propos de ça, ils sont capables de venir vous reconnaître, ils savent que vous êtes toujours les mêmes. En faisant ça, on vient aussi emmener le fait qu'on vient décomplexifier les forfaits et on fait le petit clin d'œil grâce à vous. Ensuite, avec quoi on continue? L'escouade défi TELUS. Donc, ce qu'on veut faire, on va aller dans les centres urbains. On sait qu'on visite principalement Montréal et Québec. Donc, on pensait par exemple au Centre Eaton ou encore aux Galeries de la Capitale pour vraiment aller chercher les détaillants. Là, avec Delphine, on a parlé de communication, on a parlé de promotion. Là, il ne faut pas oublier par contre les détaillants, la place, la distribution. Donc, c'est pour ça qu'on va dans les centres urbains. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre dans une boîte de plexiglas en plein milieu du centre d'achat, comme ça, un téléphone et c'est écrit « Brisez la vitre et vous mourrez ». Donc là, les gens, bien sûr, un iPhone. Qui veut pas un iPhone? Tout le monde en veut, on s'entend. Donc, les gens vont essayer, d'une certaine façon, vont être intrigués, vont essayer de brasser la vitre, la casser, on ne sait pas. Ils vont vraiment tout faire pour l'avoir. Là, c'est après ça que le représentant TELUS arrive, se promène, montre que c'est TELUS, il dit « Hey, tu sais quoi? J'ai une situation beaucoup plus simple pour que tu prennes le contrôle de ta vie, pas de ta vie, mais que tu prennes le contrôle de ton téléphone mobile, puis vraiment que c'est votre, c'est toi. J'ai vraiment une alternative plus simple. Donc encore là, on vient vraiment pousser notre positionnement, qu'on est simple et qu'on est personnalisé. Donc, alors, l'alternative, qu'est-ce que c'est? Ce sont les défis. Les défis, on vous en propose 3. Le premier défi qu'on vous propose est d'abord, en fait, on voulait avoir une façon de montrer à quel point nous, TELUS, on est simple. Donc, il fallait qu'il nous explique son forfait. Peu importe avec qui tu es, la personne qu'on accroche, tu dois nous expliquer quel est ton forfait. Donc, on a comme une feuille avec une grille. Puis là, il coche tout qu'est-ce que dans son forfait, dépendamment avec quelle compagnie il est. Désolée, je m'en change un petit peu. Donc, dépendamment avec quelle compagnie, avec qui il va cocher. Puis on sait que vu que c'est compliqué, les gens ne sont pas toujours sûrs qu'est-ce qui est inclus dans leur forfait. Donc là, on leur fait vraiment douter. Hey, est-ce que j'ai ça? Donc, ils se posent des questions. Donc, on leur montre que dans le fond, c'est compliqué là, ce qui se passe avec leur compagnie téléphone intelligent. Téléphonie mobile. Donc, à la fin, par contre, on a une page TELUS que là, on voit que c'est très simple. On a l'offre personnalisée que Caroline va vous expliquer par la suite. Puis, on a le forfait qu'on a présentement qui est aussi indiqué. Donc, déjà là, on vient montrer que c'est simple. Donc, là, le premier défi, explique-nous ce que tu fais, quel est ton forfait mobile. Le deuxième défi, c'est de trouver 10 personnes dans son achat qui sont avec TELUS et les amener avec toi pour vraiment créer un effet de mon Dieu, il se passe quelque chose au Centre Eaton, il se passe quelque chose aux Galeries de la Capitale. TELUS est là, TELUS est dans la place. Donc, encore là, on vient de faire un petit peu de bouche à oreille, un petit peu de promotion. Donc, c'est vraiment dans ce but-là de faire ce défi-là. Et le dernier défi, celui qui va vraiment aller pousser vers nos détaillants et vers notre personnel, c'est d'aller, ils doivent trouver un point de vente, se rendre au point de vente, compter le nombre de cellulaires qui se trouvent dans le point de vente. Donc, on vient mettre ici un petit aspect jeu que les gens de 18 à 34 ans aiment beaucoup. Donc, ils doivent trouver le nombre de téléphones et demander un conseil à un conseiller. Exemple, quelle est la différence entre... pas un iPhone et un Android, là, mais un conseil qu'on veut qu'il pose au conseiller, pour encore là qu'on mette de l'avant
nos conseillers qui sont vraiment excellents et que les gens aiment, comme il était mentionné dans le code. Donc, après ça, ils doivent texter le nombre de téléphone avec la réponse pour ensuite pouvoir gagner le téléphone. On veut faire ça environ 25 fois pour vraiment aller chercher l'intérêt des gens. Bien sûr, on ne veut pas que ça arrête là, puis que ce soit juste les gens qui étaient au centre d'achat qui vont voir ça. Donc, on va faire un petit vidéo pour vraiment promouvoir ça. On va le partager sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que Maxime est connecté, Maxime est là. Et de cette façon-là, on va vraiment répondre aux aspects du marketing mix, promotion et la distribution. La troisième et dernière tactique qu'on vous propose aujourd'hui, c'est pour aller, en fait, personnaliser le forfait. Donc, montrer à Maxime, qui recherche de la simplicité, que ce n'est pas difficile d'avoir un forfait chez TELUS, que le forfait peut être personnalisable selon ses demandes, selon ses besoins. C'est tout simplement pour cette raison qu'on vous propose une simplification qu'on vous appellerait, en fait, « Contrôle ton forfait ». Comment est-ce que ça fonctionnerait? Ce serait un petit peu dans le même style qu'un menu sushi. Donc, comme on sait, lorsqu'on va dans un buffet à volonté sur un menu sushi, on a la possibilité, en fait, de sélectionner ce qu'on veut, quand on veut. C'est un petit peu de la même façon lorsqu'on décide d'avoir un contrat avec une compagnie de téléphonie mobile. Par contre, lorsqu'on a un contrat, c'est un contrat de 2 ans. On ne sait pas si à un moment donné, on va avoir besoin de plus, ou sinon peut-être que le contrat qu'on a présentement n'est peut-être pas celui qui est le mieux adapté à notre situation. C'est en l'essayant qu'on est capable de vraiment voir si c'est celui qui nous convient parfaitement. Donc, un petit peu dans la même façon qu'un menu sushi, ce qu'on voudrait proposer aux clients, c'est d'aller personnaliser leur offre ou d'aller personnaliser leur forfait lorsque bon leur semble. Donc, en fait, lorsque ceux-ci constatent peut-être « Ah, je remarque que j'aurais besoin peut-être d'un petit peu plus de données mobiles » ou « Je constate que j'utilise pas assez mon téléphone, j'appelle pas vraiment. » Donc, d'avoir 200 ou d'avoir 500 minutes de téléphonie par mois, c'est pas utile pour moi. Donc, c'est pour cette raison qu'avec le menu sushi, on serait capable de vraiment aller cocher ce qui nous intéresse et les changements qui seraient appliqués au forfait seraient véhiculés par la suite sur la facturation du mois suivant. Donc, en mettant aussi de l'avant le style de menu sushi, on pourrait faire quelque chose de très interactif pour le consommateur pour que celui-ci soit vraiment interpellé à si un changement doit être fait, c'est facile de le faire, il peut être appuyé en le faisant et si jamais ce changement-là ne lui convient toujours pas, il a la possibilité le mois suivant d'aller encore le rechanger à sa guise. On va encore une fois mettre de l'avant vos forfaits de base, vos forfaits un petit peu plus de luxe. Par contre, ça va vraiment rester à la discrétion du consommateur de rester soit au forfait de base ou de bonifier son forfait. On sait présentement que TELUS, vous avez une application mobile qui fonctionne très bien. C'est tout simplement pour cette raison qu'on vous conseille d'aller bonifier votre application mobile en venant mettre un onglet ou en venant mettre une plateforme pour le menu sushi, pour le contrôle ton forfait. De la même façon, vous allez aussi pouvoir mettre cette nouvelle plateforme-là de l'avant à partir de votre site web. De cette façon-là, vous êtes capable de vous montrer à votre consommateur qu'il a plusieurs endroits pour le faire, qu'il n'a pas besoin en fait d'aller parler avec quelqu'un ou encore d'avoir à aller très très loin ou de chercher beaucoup pour trouver les informations qu'il a besoin pour être capable de changer son forfait. Le menu sushi, ou en fait le contrôle ton forfait, va être véhiculé pour les consommateurs à partir des réseaux sociaux, à partir des capsules web intrusives que ma collègue Delphine vous a présentées, un petit peu aussi lors de l'escouade Défi TELUS. C'est sûr que ça va être mis de l'avant, nos personnes qui sont en formation vont être capables de justement pouvoir donner de l'information à nos clients si jamais ceux-ci en ont besoin à ce sujet-là. Et on va aussi utiliser vos bannières web pour aller mettre de l'avant justement cette application-là qui va aider votre consommateur pour au final aller vraiment jouer au niveau de vos produits, donc pour les mettre en évidence, mais aussi pour aller jouer au niveau de votre prix, pour être capable de montrer aux consommateurs que ce n'est pas un prix fixe lorsqu'on a un forfait de téléphone, que ce prix-là, en fait, ce n'est pas ça ou ça et c'est tout. Il peut faire varier le prix à sa demande selon ce que vous allez lui offrir. Maintenant que vous expliquez les 3 tactiques, il faut planifier tout ça, bien sûr. Donc, au niveau de l'échéancier, ce qu'on vous propose à court terme, bien sûr, demain matin, le lundi, quand on rentre au travail, ce qu'on veut, c'est la production des capsules intrusives, bien sûr, parce que c'est quand même un long processus pour vraiment aller recruter les émissions, faire des partenariats avec les émissions. Ensuite, la préparation des forfaits pour vraiment étoffer le menu sushi, savoir ce qu'on veut proposer à notre clientèle avec les prix et tout ça. Au niveau du moyen terme, c'est là que l'action commence vraiment à entrer en jeu. On fait les forfaits personnalisés, bien sûr, on les met sur l'application comme Caroline l'a dit, on les partage le plus possible. On fait aussi l'escouade Défi TELUS, donc dans les différents centres urbains. Puis finalement, on commence à diffuser les capsules intrusives.
À long terme, ce qu'on vous propose, on continue les forfaits personnalisés et les capsules intrusives, puis on partage les vidéos des escouades défi TELUS sur les réseaux sociaux. Maintenant, si on parle prix, bien sûr, est-ce que ce soit un bon investissement ce qu'on vous propose? Donc, nous, on vous propose un plan pour une somme de 245 000 $, qui est divisé comme suit. Les capsules intrusives pour 150 000 $, l'escouade défi TELUS 75 000 $, puis la personnalisation de l'offre 20 000 $. Dans l'escouade TELUS, bien sûr, on compte là-dedans les prix des téléphones et tout, donc ne vous inquiétez pas, c'est compté dans notre budget. Puis aussi, un élément que j'avais oublié de vous dire, dans l'escouade défi TELUS, on va faire revenir Jonathan Roberge, au stun pour vraiment faire un lien entre la première tactique et la deuxième tactique, pour vraiment montrer qu'il est là et que c'est une image qu'on veut garder. Pour finir, quelque chose qu'on va prendre en considération, c'est les indicateurs de performance pour savoir si notre stratégie marketing a bien fonctionné. Pour ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller regarder, en fait, au cours de la prochaine année, le nombre de nouveaux contrats que vous allez avoir acquis grâce peut-être à, justement, les tactiques qu'on vous propose aujourd'hui. Aussi, ça va être de regarder, en fait, le nombre de visionnements des capsules inclusives, mais aussi le nombre de visionnements de notre capsule qui a rapport, en fait, avec notre escouade TELUS mobile. Et on a aussi l'utilisation de la personnalisation du forfait, donc le nombre de personnes qui auront personnalisé leur forfait à partir de l'application mobile ou encore à partir du site web au cours de l'année. Pour finir aussi, le nombre de plaintes enregistrées, parce que comme on le sait, TELUS, vous avez un très très faible nombre de plaintes, donc on veut tout simplement s'assurer aussi que ce nombre de plaintes-là, par contre, excusez-moi, va être diminué aussi au cours de l'année. On vous propose donc aujourd'hui de simplifier votre offre, de mettre de l'avant vos points de vente, de venir reconnaître votre consommateur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, vos futurs les grands et les vôtres. On peut commencer? Oui. Vous nous avez bien défini l'enjeu. Vous nous avez amené une solution, mais comment cette solution-là vient diminuer l'effet entre l'offre des compétiteurs qui ont la capacité d'offrir les 4 services et pendant que nous, on offre juste le cellulaire, comment ça vient diminuer l'effet perceptuel d'économie pour le consommateur? Nous, ce qu'on aimait de l'avant, premièrement, c'est celui que vous allez venir toucher. On vient toucher vraiment quelqu'un qui est beaucoup sur son téléphone, plus que peut-être sur l'Internet, ou peut-être plus que sur Internet à partir du portable. Parce que vous n'aurez pas ce service-là ou le câble de la téléphonie fixe. Vous dites à 34 ans qu'on touche, c'est pas le service qui met de l'avant. C'est comme ça qu'on le définit, et c'est surtout en mettant de l'avant aussi, comme on l'a dit, les causes qui viennent de chercher et qui viennent de mettre une valeur ajoutée à votre produit de télécommunication. Merci. J'ai une petite question. Donc, le mandat était avec une concentration de la région métropolitaine du Québec et Montréal. Vous avez défini un profil qui s'appelle Maxime, 18-34 ans. Question 5. Est-ce que les profils Maxime, entre guillemets, est-ce que c'est un pourcentage de tous les 18-34 ans ou on assume que tous ceux qui sont dans cette catégorie d'âge-là sont des Maximes, avec le même profil que vous avez accordé? Nous, on considère qu'ils sont tous le même profil. Maxime peut être autant un homme qu'une femme. Puis, comme on parlait, on a les jeunes professionnels, on a les étudiants, donc on vient vraiment chercher l'ensemble des cette cible de 18 à 34 ans avec Maxime. Est-ce que vous avez estimé en volume, qu'est-ce que ça voulait dire aller chercher 1,5 % de part de marché? On n'a pas exactement déterminé en volume. Tout simplement, ce qu'on sait présentement, c'est que vous avez une forte concurrence et que vous interagissez dans un marché qui est quand même à maturité. Donc, 1,5 %, c'est quand même bien parce que justement, lorsqu'on est à maturité, ça devient très, très difficile d'aller chercher des parts de marché. C'est tout simplement pour cette raison qu'on a décidé à 1,5 %, tout simplement parce que c'est pas... on ne pouvait pas non plus dire 4-5 %. Donc, 1,5 %, on trouvait que c'était quand même abordable considérant la population du Québec en entier. J'aimerais ça que vous parliez un peu plus de pourquoi vous avez choisi le 18-34. On sait que Vidéotron est très actif dans ce segment-là aussi. Puis comment on peut se différencier finalement de eux, puis pas rejoindre les mêmes clients, ou en fait rejoindre les mêmes clients d'une meilleure façon. Pourquoi on a pris 18-34 ans? Parce que vous offrez la téléphonie mobile de 18-34 ans à un cellulaire.
C'est vraiment là, on avait dans les statistiques de votre mandat, c'est vraiment ceux qui en consomment le plus. C'est ceux que vous allez chercher, puis c'est aussi ceux, dans la majorité, vous parliez de cord cutting, j'ai peut-être pas le mot exact, mais c'est ceux qui, cord cutting puis cord never, c'est ceux qui ont, dans le plus grand pourcentage, pas connu les services que vous n'offrez pas dans cette section-ci. Donc, c'est comme ça qu'on va les chercher. Et notre valeur ajoutée, selon nous, c'est vraiment la simplification de l'offre. Parce que même si les autres se disent aussi simples, même si c'est pas si compliqué que ça reste qu'un procédé aussi simple que le vôtre, il n'y en aura pas de. Merci. Vous avez travaillé beaucoup en acquisition. Votre communication principalement vise l'acquisition. Est-ce que vous avez réfléchi à garder les clients, parce que c'est une problématique à savoir de rester avec TELUS? Qu'est-ce que vous proposez? On n'a pas de solution par rapport à ça, si on veut. Présentement, ce qu'on sait, c'est que les clients chez TELUS, ce sont les plus fidèles. Chez TELUS, on a un fort taux de satisfaction, un faible taux de plainte. C'est tout simplement pour cette raison que nous, ce qu'on a voulu véhiculer aux clients, c'est oui l'acquisition des nouveaux clients, mais aussi la simplification pour les clients qui sont déjà chez TELUS, qui aiment déjà nos produits, de façon à justement être capable de conserver ces clients-là aussi en leur montrant qu'avec nous, c'est toujours plus simple. Donc, le futur va être encore plus simple avec eux qu'il l'est présentement. On a du temps encore à des questions. Oui. Il reste une minute. OK, alors, est-ce que quelqu'un voulait en poser? Moi, je n'ai déjà deux. Ça va? Vous parlez de la personnalisation, c'est vraiment intéressant comme concept. Mais vous savez qu'on a un enjeu, hein, quand on octroie un appareil à un client, il doit nous ramener un montant, parce que vous avez bien exprimé là, la problématique de la période contractuelle. Donc, comment on fait pour gérer la personnalisation, mais en même temps, le fait que le client peut avoir choisi un iPhone, puis pour pouvoir choisir un iPhone, il doit payer au moins 75 $ par mois. Non, ça va, c'est moi qui n'ai pas fini ma phrase. En fait, c'est sûr et certain que lorsque justement le client va avoir la possibilité de personnaliser son offre, il va quand même avoir un forfait de base qui va être en fait le forfait qui, comme vous l'avez mentionné, permet justement de payer l'iPhone, permet justement d'avoir ce que vous recherchez chez TELUS. Par la suite, si lui désire ajouter quelque chose, ou peu importe, ou le diminuer pour ensuite de ça aller ajouter autre chose, ça reste de son choix. Par contre, c'est sûr que dans la personnalisation, ça va être considéré que sous un certain barème, il ne peut pas descendre. Donc, ça va vraiment être selon le profil du consommateur, selon le produit qu'il a acheté, selon le type de contrat avec lequel il fonctionne présentement. Merci. 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 Merci.